Donc, le titre de mon message cet après-midi, c'est Le paradoxe du bien et du mal. J'ai toujours la difficulté à me trouver des titres. euh, Puis, je ne sais pas, en tout cas, je vais l'appeler comme ça, le paradoxe du bien et du mal. Vous pourrez me dire après si ça a rapport avec le message. Je crois que la vie est remplie de paradoxes. Puis peut-être vous vous dites, ça veut dire quoi le mot paradoxe? La définition du mot paradoxe dans le dictionnaire est la suivante. Être, chose ou fait qui paraissent défier la logique parce qu'ils représentent des aspects contradictoires. Ou dans un autre dictionnaire, ils le disent ainsi, paradoxe, association de deux faits, de deux idées contradictoires. Et selon la définition du dictionnaire, le petit Yves, hein, il y a le petit Robert, mais il y a le petit Yves qui a débuté son propre dictionnaire. Là, j'ai juste un mot présentement que j'ai commencé, c'est paradoxe. Et selon ma définition, comment je vois ça, le paradoxe, je dirais que c'est deux choses qui peuvent sembler contradictoires. Je dirais que mais qui démontrent tout simplement un autre aspect de la médaille, une autre facette qui vient aider à mieux définir la chose. Donc, c'est une autre facette, une autre façon de voir la chose. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours une contradiction. C'est pas seulement, j'ai dit, la vie, justement, est remplie de paradoxes, mais on pourrait dire que c'est pas seulement la vie qui est pleine de paradoxes, mais la Bible aussi. C'est pas nécessairement des contradictions, mais des aspects ou des facettes variées qui nous montrent différents angles de ce que la parole essaie de nous communiquer. Car c'est vrai que la vie, la marche avec Dieu, se définissent pas toujours si facilement juste avec des mots ou avec un seul mot. C'est pour ça que souvent, ça va sembler des contradictions, mais c'est tout simplement d'une facette ou un aspect quelconque. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur un paradoxe biblique qui peut nous affecter dans notre compréhension de Dieu et même dans notre marche avec Dieu. Et ce paradoxe est le suivant. En tant qu'être humain, en tant que chrétien aussi, parce qu'on est des êtres humains, on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, avec des caractéristiques divines et des belles choses qu'il a mis en nous parce qu'on est à son image et à sa ressemblance. Et en même temps, de l'autre côté, nous sommes facilement enclins au péché, au mal, et nos cœurs, nos pensées, nos actions peuvent nous pousser vers le mal. Ça nous fait parfois même peur à nous-mêmes, qu'est-ce qui peut se passer dans nos propres têtes et dans nos cœurs. Je vais juste donner un exemple. Je vais le mentionner à maintes reprises que j'ai travaillé dans le passé comme préposé aux bénéficiaires dans les hôpitaux. Et je peux dire que je pouvais servir, aider, soigner des personnes avec l'amour et la compassion que Dieu a mis dans l'être humain, créé à son image. Même j'avais des collègues de travail qui donnaient de l'amour, de la compassion, qui n'étaient pas nécessairement chrétiens. Mais 2 minutes plus tard, dans ma tête, je pouvais en étrangler un dans ma tête et faire un scénario morbide ou de répondre à un patient en l'abaissant pour l'humilier parce qu'il m'avait humilié verbalement avant. Fait que c'est ce paradoxe, cette chose-là qui est en nous. Il y a le bien d'un côté, puis de l'autre côté aussi, il y a tout ce qui peut se passer à notre tête que des fois on ne dit jamais de notre bouche, qui sort jamais de notre tête ou de notre cœur. Et je crois que ceci, tout le monde vit ces différentes situations, que ce soit au travail, dans la famille, avec nos conjoints, conjointes, et même dans l'Église. Pas que vous avez le goût d'étrangler tout le temps quelqu'un, là, mais c'est ce paradoxe qui est là en nous. Nous voyons que dans l'être humain, peu importe qui il y a des parties et puis des qualités merveilleuses qui reflètent l'image de Dieu. Mais ce même être humain peut agir de façon monstrueuse vis-à-vis son prochain dans d'autres circonstances. Et on le voit, on a juste à lire les nouvelles, à regarder les nouvelles, c'est assez clair. Même chose au niveau, je
pourrait dire côté créatif, intelligence, invention, où on voit le milieu scientifique ou d'ingénierie inventer des choses extraordinaires qui font avancer l'humanité et qui ont été mis là par Dieu, même si ces gens-là ne sont pas croyants. Mais de l'autre côté, ces mêmes personnes peuvent rejeter l'existence de Dieu ou inventer des choses pour démontrer que nous n'avons pas besoin de Dieu et que l'être humain, c'est le top de la créature sur cette terre. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament, quand les humains ont essayé de créer, ils ont créé cette ville de Babel, avec la tour de Babel aussi, qui dit que pour faire un nom, orgueilleusement un nom, et démontrer dans un sens leur supériorité à tous. Donc, on voit parfois sortir dans l'être humain une humilité aussi, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais de l'autre côté aussi une arrogance et un mépris parce qu'il est pécheur et déchu. Et en tant que chrétiens, nous vivons tous ce combat spirituel qui est dedans de nous, entre le bien et le mal, entre la chair et l'esprit, entre la voix de Dieu, celle de l'ennemi et aussi notre propre voix qui nous parle souvent à l'oreille, qui nous souffle à l'oreille. Donc, il y a l'image de Dieu en nous et il y a l'image brisée aussi qui est là en nous. Et cette image brisée, c'est celle qui a été affectée par la chute dans le Jardin d'Éden et aussi par nos propres péchés, par nos propres convoitises et aussi par nos propres choix. L'apôtre Paul le décrit bien, ce combat qu'on peut vivre dans notre tête, dans notre cœur, dans Romains 7, versets 18 à 25. Romains 7, 18 à 25. Pire ça un peu. Coupé. Depuis tout à l'heure, j'ai de la misère avec mes notes. Oui, oui. Ah, parfait, merci. Donc, Romains 7, 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, comment concilier le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, que nous sommes aussi, en tant que chrétiens, renouvelés comme des nouvelles créatures et purifiés aussi par Jésus-Christ, que Dieu nous accorde la possibilité d'être victorieux sur le mal et le péché, et de l'autre côté, nous avons encore une nature pécheresse qui ressort malheureusement trop souvent dans nos vies. Comment faire quand nous voulons faire le bien et plaire à Dieu et qu'on se retrouve très souvent à pécher et particulièrement dans nos têtes? Que pouvons-nous faire face à ce paradoxe avec des versets qui nous disent d'un côté que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, que nous sommes saints et mis à part, que nous pouvons tout en lui, en celui qui nous fortifie, nous sommes victorieux et conquérants, et puis de l'autre côté de la médaille, nous péchons encore et nous voyons encore en nous des choses pourries.
D'ailleurs, si on peut regarder ensemble quelques versets bibliques qui nous parlent des deux aspects dont j'essaie de parler cet après-midi. Donc, d'un côté, nous voyons nos cœurs mauvais, et de l'autre côté, nous sommes à l'image de Dieu. Au niveau de cœur mauvais ou de cœur attiré au péché, il y a Jérémie 17, 9, qui est bien connu, qu'on connaît tous bien. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Et l'autre version qui est avec parole de vie, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Donc c'est vrai que le cœur humain peut décevoir. Hein? On voit aussi comment nos pensées et puis nos propres cœurs peuvent être tellement corrompus et nous décevoir nous-mêmes aussi. C'est intéressant qu'à l'époque de Jésus, et peut-être encore aujourd'hui c'est comme ça, surtout dans peut-être des milieux religieux, mais à l'époque de Jésus, beaucoup percevaient le péché uniquement au niveau des actions extérieures. Hein? Donc si un homme couchait avec une autre femme que son épouse, il commettait l'adultère. C'était une action bien claire, bien précise. Mais Jésus a monté la coche encore plus haut et puis il a dit que si même dans votre tête, vous convoitez quelqu'un sexuellement, vous avez commis l'adultère. Fait que là, ça mettait les gens qui disaient « Bon, je suis correct, j'ai jamais commis l'adultère », mais là, dans leur tête, vous pouvez voir qu'il l'avait déjà commis. Donc, on voit que Jésus, là, il vient souvent toucher les questions du cœur. Et de l'autre côté de la médaille, nous péchons encore. Non, excusez. Donc, Jésus ramenait ça. Jésus ramenait souvent les gens, et particulièrement les gens religieux, aux actions du cœur, et non seulement aux actions extérieures qu'on peut faire. Et c'était le cas dans cette situation. Un autre passage qui nous parle fortement du péché dans l'être humain, c'est dans Ésaïe 59, 1 à 3. Et ça, c'est un passage qui m'était très cher quand je me suis converti à Jésus-Christ, parce que j'avais vu juste un peu de temps avant que, comme j'avais cette image que j'essayais d'atteindre Dieu, j'essayais de le découvrir, mais il y avait comme un grand mur, puis il était tellement long que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout pour le contourner. Il était trop haut, je ne pouvais pas passer par-dessus. Mais Jésus m'avait montré que lui, il était la porte et qu'il frappait justement à ma porte. Et si j'ouvrais, je pouvais passer à travers ce mur et pouvoir être en contact avec Dieu. Donc, c'était un texte qui m'est encore très cher, mais que ça montre justement la séparation qu'on peut avoir entre Dieu et nous à cause du péché. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Vraiment, c'est un passage assez dur, parce qu'on commence à s'arrêter sur chaque mot. Et ça nous montre comment le péché peut mettre une séparation entre Dieu et nous. Donc, il est important en tant que croyant de ne pas laisser le péché prendre contrôle de notre vie. Il est là, on lutte avec, mais ne pas qu'il prenne contrôle de notre vie, parce que nous ne voulons surtout pas attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est grâce à cet Esprit Saint qui est en nous, qui nous expose parfois à nos propres péchés, et ce n'est pas pour nous humilier, pour nous rendre honteux, pour nous abaisser, mais afin d'une fois que c'est sorti, de pouvoir s'en débarrasser et devenir de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Et on oublie bien souvent ce grand privilège, cette grâce infinie que nous avons en tant que chrétiens de pouvoir confesser nos péchés directement à Dieu et y recevoir le pardon complet. Bien des gens qui essayent de vivre pour Dieu dans certaines religions et tout, il n'y a pas ce pardon qu'il leur est à faire. Fait que vous imaginez, vous essayez toujours de compenser, essayez de faire plus de bien pour pouvoir compenser pour ce que vous avez fait de mal. Et même si nous tombons souvent, sa grâce est infinie lorsqu'il voit nos intentions de bien faire. On le voit dans la vie du roi David, qui a fait souvent
de grandes conneries. Hein? Puis le mot est faible pour dire tout ce que David, des choses atroces qu'il a pu faire. Mais il savait comment se repentir et comment se tourner à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu. Et le psaume 51, versets 1 à 4, que David, c'est une prière qu'il fait à son Dieu. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Donc, il est vrai qu'en tant que croyant, on ne veut pas prendre à la légère la question du péché dans nos vies. Hein, nous avons un Dieu saint, qui veut dire mis à part, et nous prenons au sérieux de marcher dans cette sainteté dont il nous appelle. Dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, il dit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et en tant que disciple de Jésus-Christ, il est d'une importance capitale de vouloir et d'essayer de marcher dans la pureté. Donc, nous visons donc la transformation dans nos vies. On ne doit pas s'arrêter, se contenter d'en rester où on est. Je me souviens, lorsqu'on était dans une autre église à Montréal, puis on était sur une voie très passante, on mettait des affiches, des fois pour faire réfléchir les gens. Il y en a une qui était marquée « Dieu nous aime comme nous sommes. Hein? » On entend souvent ça, « Dieu m'aime comme je suis. » Mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Donc, Dieu nous aime comme nous sommes, avec toutes nos dysfonctions, avec tous nos péchés, avec toutes les choses, les sottises qu'on peut faire, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Donc, nous désirons viser aussi haut que la perfection, tout en sachant que la perfection totale ne sera qu'au ciel lorsqu'on va rencontrer Jésus face à face. Matthieu 5, 48, Jésus nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mal interprété, ce verset peut être dangereux pour un perfectionniste. Hein? Ceux qui sont perfectionnistes, ils disent « Oh boy, j'ai du travail à faire, j'arriverai jamais à cette perfection et tout. » Ou par des personnes qui se sentent jamais à la hauteur. Hein? Pour eux autres, ça y est, je suis fait, être parfait. Dieu nous demande d'être parfait. Mais nous devons plutôt le voir, c'est pas que c'est faux, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais peut-être le voir ou le traduire comme essayons de tout notre cœur à vivre des vies intègres en s'améliorant de plus en plus sans se culpabiliser de façon fausse. Hein? Parce qu'il peut y avoir une bonne culpabilité lorsque Dieu nous montre notre péché puis qu'on sent mal puis on confesse. Et il y a une fausse culpabilité où il y a une chose aussi qui des fois, qui se tient toujours sur nos épaules, qui nous culpabilise, puis dire « t'es pas bon, t'es pas ci, tu feras jamais rien de bon dans la vie ». Dans Philippiens 3,12, quand on parle au niveau de perfection, Paul parle justement aux Philippiens, puis il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc Paul dit « J'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Et c'est ce qu'on doit faire, c'est de se perfectionner. Donc ici, nous venons de voir une série de versets qui nous parlent que nos cœurs sont mauvais et tortueux et que le péché est à notre porte, tentant souvent, et malheureusement avec succès, à nous faire tomber. Des versets qui nous rappellent que notre chair aussi est faible. Il y a aussi l'autre côté de la médaille, ce grand paradoxe que d'un côté, nos cœurs et nos pensées sont enclins au mal, mais de l'autre côté, il y a une toute autre réalité aussi qui est importante qu'on peut saisir et ancrer dans notre pensée, c'est que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, si évidemment on l'a invité
à faire partie de notre vie. Mais en plus de Genèse 1, 27, qui nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, nous pouvons lire deux beaux textes dans les psaumes qui nous parlent que nous sommes des créatures merveilleuses. Psaume 8, versets 4 à 7. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et ça, c'est quelque chose, une prière qui monte souvent en nous lorsqu'on regarde dans la nature et tout. Et dernièrement, je les ai manqués, mais il y a eu des aurores boréales superbes, c'était fantastique. C'est cet état d'âme qui monte à Dieu. Quand je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu la ferais presque l'égale des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu as tout mis à ses pieds. Wow! C'est quelque chose quand on voit tout ce que Dieu nous a accordé, nous accorde. Psaume 139, versets 13 et 14. Encore une fois, je pense que c'est David. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. À ceux et à celles qui ont de la difficulté, et c'est beaucoup d'entre nous, à voir les belles choses en eux, en nous, nous devons souvent nous répéter et graver dans nos pensées, dans notre cœur, cette phrase « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse ». Et je demande peut-être si on peut la répéter tous ensemble à l'unisson en lisant ce texte sur l'écran. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. En effet, même si nous ne le voyons pas et que nous avons de la difficulté même des fois à le croire, nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu. Et c'est ainsi, c'est comme ça que Dieu nous voit, malgré nos fautes, malgré nos imperfections. Et si nous pouvions vraiment nous voir comme Dieu nous voit, nous marcherions probablement la tête plus haute, sans orgueil, mais la tête plus haute, et nous serions libérés de cette honte qui nous poursuit souvent et qui nous empêche d'avancer pleinement avec lui. D'autant plus, en tant que croyants, nous pouvons nous voir aussi comme Dieu nous voit, car nous avons été lavés de nos péchés, de la tête aux pieds. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous voit propres. Hein? On a de la difficulté des fois à saisir ça ou à comprendre ça. Il nous voit propres. Des fois, on dit « Ah, viens me laver complètement, tu es déjà propre. » Tes pieds, par exemple, se salissent, je vais te laver les pieds. Donc, Dieu nous voit propres, Dieu nous voit purs, et on sera capable de se voir la façon dont Dieu nous voit malgré nos fautes. Donc, nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et Dieu met en nous une saine fierté d'être des enfants de Dieu très haut, une saine fierté. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu, et il est fier de nous et de nous avoir comme enfants. Ça aussi, c'est une autre vérité qu'on a de la difficulté à saisir ou à croire. Il nous a donné plein de promesses dans la Bible. Il nous a aussi donné à nous personnellement, peut-être ici, des promesses pour nos vies à chacun. Donc, on est riche. Ici, je regarde, puis j'ai des millionnaires devant moi. C'est des gens riches, parce qu'on est riche en tant qu'enfant et héritier de Dieu, qu'on peut saisir cette vérité. Nous avons tout pleinement en lui. Il nous a donné et équipé tout afin que nous puissions être victorieux face au péché. Donc, je dis ça, mais tout ça, c'est le grand paradoxe. Les deux côtés de la médaille. D'un côté, nous luttons encore avec nos péchés et parfois nous résistons même à Dieu quand il essaie de travailler dans nos vies. Mais de l'autre côté, nous sommes des créatures merveilleuses. Ça peut sembler une contradiction. Si dans notre marche personnelle avec Dieu, nous marchons seulement avec
l'un des deux côtés de la médaille, en négligeant l'autre facette, je crois que nous marchons dans un déséquilibre. Et c'est la même chose pour chaque Église, chaque mouvement d'Église. Si nous accentuons seulement un aspect et ne voyons pas l'autre, nous voyons mal et nous comprenons mal qui est Dieu. Et je vous explique un peu, j'ai été dans le passé dans une communauté, on mettait tout en commun, on vivait ensemble sur le même toit. Je l'ai mentionné à maintes reprises. Mais notre accent principal, je pourrais dire presque unique, c'est que c'était sur la sainteté. C'était toujours des messages pour mourir constamment à soi-même, se sacrifier. Notre péché était constamment devant nous. Et surtout, on n'était jamais à la hauteur des exigences d'un Dieu qui était très demandant parce qu'il était parfait. Et je me suis demandé d'avoir eu une image, après que je sois parti de cette communauté-là, où je disais ça, c'est comme ça que je voyais Dieu de façon inconsciente. C'est comme si je montais des escaliers, puis c'était des marches très hautes, et je devais monter sur ces marches-là et grimper, puis tout essoufflé à la fin, et puis j'arrivais en haut, puis fier, et puis Dieu me regardait, puis il me donnait une tape dans le dos. C'est bon, Yves, mais il y en a encore d'autres à monter. C'est une fausse image qu'on peut avoir de Dieu. Je pense que Dieu aurait pu me donner une tape dans le dos et me dire « Je suis fier de toi que tu aies monté toutes ces marches. » Il n'était pas obligé de me dire « Mais il y en a d'autres à monter. » On le sait tous qu'il y a d'autres marches à monter et qu'elles sont parfois très hautes. Donc, si nous sommes de cette philosophie que nous sommes que des pourris sauvés par la grâce, bien, plusieurs d'entre nous, nous allons marcher la tête basse et souvent dans une fausse culpabilité qui nous pousse à la honte de ne jamais être à la hauteur, puis on ne sera jamais à la hauteur. Un piège dont plusieurs chrétiens tombent dedans, c'est de voir uniquement le mal. Voir uniquement le mal. Hein? Le mal dans nos propres vies, le mal dans la vie des autres, le mal qui nous entoure, le mal dans le monde, le mal, le mal, le mal. Il n'y a rien de bon en nous, puis il n'y a rien de bon dans le monde. Hein? Peut-être que vous avez pensé comme ça. J'ai pensé comme ça pendant un moment donné. Parce que souvent, c'était ce qui nous était présenté. Je me souviens quand je travaillais avec les GBU, les groupes bibliques universitaires, on avait, en tant qu'encadreur, on recevait des jeunes qui arrivaient au cégep. Ils avaient été seulement dans leur église ou leur propre dénomination, puis là, ils arrivaient, et puis, ils paniquaient aussi parce qu'ils étaient pour apprendre toutes sortes de choses, supposément mauvaises et tout. Et il y avait cette mentalité de mal, de mal, de mal, de mal. Et plusieurs avaient la difficulté à voir même des bonnes choses qu'ils apprenaient à l'école, parce que ça venait du monde. Et on devait leur apprendre ou les inciter à faire le tri des choses. Il y a des bonnes choses que vous allez apprendre. Il y a des bonnes choses que les gens de ce monde peuvent apporter. Il y en a des moins bonnes, mais pas tout est mal et pas tout est corrompu et sale. Parce que nous sommes des gens créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, à force de vivre avec une vision excessive du péché, il faut le voir, quand on a du péché dans notre vie, il faut voir qu'il y a du péché dans le monde, mais à force de vivre avec une vision excessive du péché et du mal, nous perdons cette possibilité d'avoir un impact positif sur notre société et rechercher aussi son avancement et son renouvellement. Je connais des croyants évangéliques qui ont comme unique idée que notre seul mandat, c'est de convertir les gens et de ne pas avoir à rechercher le bien de notre société, parce que le monde est déchu et que de toute façon, nous sommes à la fin des temps et notre planète va être détruite, puis Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Donc, pourquoi essayer de renouveler? Pourquoi essayer d'aider autour? Parce que c'est la seule chose qu'on peut leur apporter, c'est le salut en Jésus-Christ. Évidemment, je crois fortement à cette chose-là. C'est toujours la question du paradoxe que j'essaie de montrer et que où ils ont en partie saisi, ils ont peut-être saisi en partie un aspect, l'aspect de la nature pécheresse et du mal dans ce monde, mais sans vouloir être des contributeurs au changement qu'ils peuvent apporter dans ce monde. Conclusion, le monde est mal, c'est mal, tout est mal. Non, conclusion, on est devant toute notre vie
chrétienne, toute notre vie chrétienne, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour bien des gens, nous allons apprendre à vivre et à jongler avec le paradoxe du bien et du mal. Avec le paradoxe que nous devons lutter constamment contre le péché dans nos vies et de travailler à notre perfectionnement. Et l'autre facette de ce paradoxe, que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes des créatures merveilleuses dont Dieu aime et nous chérit malgré nos péchés et nos dysfonctions continuelles. Malgré nos péchés et nos dysfonctions continuelles. Donc, nous devons vraiment apprendre à voir le monde qui nous entoure et même notre propre vie avec les yeux de Dieu. Avec les yeux de Dieu. D'un côté, attristé par le mal et par des croyances qui amènent notre société encore plus loin des valeurs divines. Et de l'autre côté, un amour inconditionnel pour les individus. Et ça, sans compromettre nos propres valeurs. Oui, on est appelé à montrer au monde que ce sont leurs péchés qui mettent un mur entre eux et Dieu, mais qu'ils ont l'opportunité de se réconcilier avec Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous. Et de l'autre côté, travailler au bien-être et à l'amélioration de notre société et de notre ville en l'influençant avec des valeurs chrétiennes, avec des valeurs bibliques. Et j'aimerais terminer avec 2 versets significatifs pour moi qui peuvent nous encourager à bien vivre ce paradoxe du bien et du mal, mais surtout de bien discerner là où on est dans notre cœur face à ça. Est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre où on est capable de voir le mal, mais on est capable de voir le bien, on est capable de se réjouir des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Je me souviens, là, plusieurs années passées, quelqu'un de Jeunesse en Mission à New York nous avait posé la question, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu dans votre ville? C'était un peu une question piège. Il y a des églises, l'Évangile est proclamé. Et non, c'est vrai, c'est pas faux, c'est des bonnes choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Mais amenez-moi quelque chose qui n'est pas religieux, qui n'est pas nécessairement spirituel, mais qui réjouit le cœur de Dieu. Il y a des gens qui s'entraident, ils font de plus en plus attention à l'environnement. Il y a plein de choses qui réjouissent le cœur de Dieu, sans que nécessairement ce soit parce que c'est des chrétiens qui sont en train de faire quelque chose. Et ça, c'est une perspective qu'on doit apprendre à évoluer dans cette perspective-là. Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Hein? Ceux qui sont plus vieux, vous vous souvenez de cette chanson-là, on chantait beaucoup. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et le psaume 139, versets 23 et 24, celui-là aussi est un autre chant, un autre cantique. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, nous te prions pour que nous puissions vraiment arriver devant toi et puis qu'on te demande cette prière-là de nous sonder. Montre-nous, Seigneur, s'il n'y a pas un endroit dans notre pensée où c'est qu'on est déséquilibré face au bien et au mal, où on voit juste un aspect d'un côté et puis on ne voit pas l'aspect de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à la fois d'être spirituels, d'être de tes ambassadeurs et en même temps aussi des personnes qui recherchent le bien de leur ville, qui recherchent le bien de leur entourage. Qu'on soit, Seigneur, pas des gens qui sont complètement déconnectés de notre société, mais qu'on soit vraiment pleinement connectés avec elle, mais avec tes valeurs, Seigneur, et selon ton Esprit Saint qui va nous guider. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, mais quel privilège qu'on a de savoir qu'on peut être pardonné, tout simplement te demander pardon. Seigneur, que tu puisses nous guider, guide nos pas à chaque jour, et qu'on puisse être capable de voir ce qui réjouit ton cœur, Seigneur, autour de nous. C'est en ton nom qu'on prie. Amen.